Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Je vais partager rapidement quelques informations sur l'économie et le marché. Peter Schiff, qui est un grand économiste américain et aussi qui poste beaucoup sur Twitter, dit ceci, que le prix du carburant excède les 92,50 $ et il pense que le prix du carburant et les taux d'intérêt ne vont cesser d'augmenter. Et en quelque sorte, ceci va pousser le prix, le coût de vie vers le haut. Et ça va aussi pousser le coût de l'inflation vers le haut. OK? Donc, si le coût énergétique va vers le haut, le service et le coût d'inflation va vers le haut, le taux d'intérêt continue à monter, le service de la dette sera aussi élevé. OK? Et si tout ça continue à se mettre sur pied, on va certainement vers une catastrophe économique. Donc, c'est un peu ce que Peter Schiff partage ici. Et pourquoi le prix des carburants ne fait qu'augmenter? Ceci est lié aussi à la guerre en Ukraine. OK? Il faut vous rappeler que la Russie est un grand producteur de pétrole à travers le monde. OK? Donc, si la guerre continue et que les prix du carburant augmentent, cela aura un impact sur tout. Donc, c'est ce qu'il alerte ici. Et pour enchérir à ce que Peter Schiff dit, JP Morgan Diamond en quelque sorte, c'est le PDG de JP Morgan, pense que les taux d'intérêt iraient jusqu'à 7%. OK? Que les taux d'intérêt vont croître le taux directeur va croître jusqu'à 7%. Et il dit que le monde n'est pas prêt pour ça. OK? Donc, comme je l'ai dit dans une vidéo récente, j'anticipe que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter après 2023. Et peut-être que ça va atteindre son summum au deuxième trimestre de 2024. OK? Et vous voyez, il y a ce message qui est sorti il n'y a pas longtemps. La Banque du Canada dit qu'elle ne va pas réduire les taux d'intérêt jusqu'au troisième trimestre de l'année prochaine. Vous voyez, dans toutes les informations, ça veut dire que si vous connectez toutes ces informations-là, vous comprenez que nous dirigeons vers une période de récession. Et vous devez vous préparer pour cette période de récession-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les taux d'intérêt continuent à augmenter, le coût de vie sera trop cher, les gens vont perdre leur emploi, OK? Il y aura moins de dépenses, les gens vendront leur investissement, leur immobilier pour pouvoir survivre, OK? Certains ne pourront plus payer leurs hypothèques, certains ne pourront plus payer les taux d'intérêt sur leurs dettes. Et en passant, même les États-Unis, en ce moment, ont des difficultés pour payer leurs dettes. Donc, les mois prochains seront difficiles pour l'économie mondiale. Donc, en tant qu'investisseur, il faut prendre toutes ces données en considération. OK? Et en ce qui concerne l'approbation des spots ETF pour le Bitcoin, j'ai partagé avec vous récemment ce calendrier. Vous allez trouver sur Allcoin Daily. L'approbation du spot ETF de Bitcoin for ARK était supposée avoir lieu le 11 novembre. OK? Mais néanmoins, ceci a été repoussé par la Security. Vous voyez que cette décision a été repoussée par la Security and Exchange Commission jusqu'en janvier, jusqu'au 10 janvier 2024. OK? Donc, je pense personnellement que d'ici décembre, il y aura une autre croissance au niveau des taux directeurs, peut-être des 0,25%. Et les bonnes décisions vont commencer à prendre lieu en 2024. Et le prix, et tant que la guerre en Ukraine, tant qu'il n'y a pas la paix en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, ou bien s'il n'y a pas des discussions vers ce sens-là, et que le prix du pétrole ne cesse d'augmenter, ce sera un peu une année, les deux premiers trimestres de 2024 seront vraiment difficiles. Il faut prendre ça en considération dans vos analyses finales. Il faut aussi noter que la Chase Bank de JP Morgan interdit les transactions des crypto-monnaies aux États-Unis. Ceci n'est pas, c'est pas la première fois que la Chase Bank, avec Diamond, interdisent
à leurs employés ou à leurs clients de faire des transactions sur les cryptoactifs. Je vais partager avec vous une vidéo qui a émergé il n'y a pas longtemps, qui prouve et qui démontre qu'en 2018, ils ont fait la même chose. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait après. Écoutons cette analyse. Extremely egregious. So on September 12th, Jamie Dimon says Bitcoin is a fraud. He says he'll fire any one of his traders buying Bitcoin. Bitcoin drops 24%. When Jamie Dimon speaks, people listen. People listen. So that weekend, we found out that the largest buyer of a Bitcoin fund that's in Europe that buys physical Bitcoin, right? The largest buyer was Morgan Stanley and JP Morgan. And that's not illegal. He says it's a fraud. It says he'll fire anyone that buys it. Yes. And at the same time, his company is buying it. His company is buying it. It's just, I mean, so unethical. Right. This has really been... Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ceci se passe en 2018. En 2018, JP Morgan dit que les bitcoins et les crypto-monnaies sont des fraudes. OK? Et il interdit à ses employés et la banque interdit à ses employés de ne pas effectuer des transactions sur les crypto-monnaies et les bitcoins. Et que quiconque enfreint à ces règles-là sera viré. OK? Et ce qui s'est passé, c'est que quand cette information a été lancée quand cette information a été partagée, le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies en quelque sorte a chuté de 24%. Et qu'est-ce qui s'est passé? JP Morgan, Chase, ils ont acheté des Bitcoins en quantité. En quelque sorte, le plus souvent, quand ils jettent ce genre de communication, c'est pour manipuler le marché. Et quand les prix baissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent sur le marché. Donc, il faut faire très attention à ces manipulations-là. OK? Et j'aimerais conclure cette vidéo avec quelque chose de positif. Les gars, le Bitcoin halving arrive dans 210 jours. Le plus souvent, quand il y a le Bitcoin halving, c'est le signal, c'est le début du bull run. Ce n'est pas toujours vrai que les informations passées garantissent un futur meilleur, OK? Mais néanmoins, si les tendances se vérifient, OK? Donc, en avril, je pense en avril, fin avril, quand le Bitcoin halving commence, je pense que ça sera le début du bull market. Et nous serons déjà au deuxième trimestre 2024. Et avec toutes les informations que j'ai partagées avec vous tout à l'heure, la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt qui ne font qu'augmenter, si on commence à avoir une tendance vers la réduction des taux d'intérêt, plus le Bitcoin halving, donc c'est les signaux pour le prochain bull run. Et le prochain bull run va atteindre son summum en 2025. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous savez comment me joindre. Bonne journée à vous. Ciao.